Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 problèmes que je vois le plus souvent dans les entreprises qui commencent à utiliser l'IA dans leur activité. C'est des problèmes qui peuvent sembler mineurs alors qu'en réalité, ils peuvent vite créer des risques, du flou et surtout de la perte de temps. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je vous réserve une petite surprise. Je vous présenterai une solution simple pour protéger votre entreprise et cadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, un peu de contexte. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, l'IA est déjà présente depuis des années. La différence, c'est qu'avant, elle était souvent plus ciblée, plus cadrée et mieux maîtrisée. Par exemple, avec les filtres anti-spam et anti-fraude, les moteurs de recommandation, la reconnaissance de textes et de documents, etc. Tout ça, c'était des outils qui comprenaient de l'intelligence artificielle. Et depuis maintenant 3 4 ans, certains de vos collaborateurs utilisent sûrement des outils d'IA générative comme ChatGPT, Gemini ou Claude. Et chacun, en général, de ce que j'observe, chacun le fait de son côté et chacun l'utilise à sa manière. Surtout quand il n'y a pas de cadre défini par la direction. En apparence, on a l'impression que ça peut fonctionner comme ça, mais en réalité, sur le long terme, sans règles claires ni vision orientée IA de la part de l'entreprise, le risque est de perdre le contrôle car l'entreprise ne maîtrise pas ce qui se fait avec l'intelligence artificielle. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier problème, c'est le risque d'exposer les données de l'entreprise et ça, sans même le savoir. C'est vrai que les outils sont faciles d'accès, mais les limites ne sont pas toujours définies ou comprises par les collaborateurs. Ils utilisent l'IA sans toujours savoir ce qui est possible de partager ou pas. Et ça peut conduire à transmettre à l'intelligence artificielle des informations sensibles ou des documents internes. Et ce n'est pas la meilleure des solutions, surtout quand on ne sait pas qui peut avoir accès à nos données. Et si un jour des données sont compromises, bah, faut savoir que c'est l'entreprise qui emporte la responsabilité. Donc, si vous êtes cadre ou dirigeant, ça peut aussi se retourner directement contre vous. Et là, le danger n'est pas seulement juridique ou financier, il touche aussi la confiance, l'image et le sérieux perçus par vos clients. Le deuxième problème, c'est le chaos organisationnel dans une entreprise quand chacun utilise l'IA à sa manière, sans cadre commun, il n'y a plus de cohérence. Vous multipliez les outils, les usages, les essais, mais sans vraiment savoir où vous allez. Et les conséquences sont une perte de temps et d'efficacité, les pratiques qui se dispersent et vous obtenez des résultats moyens, voire médiocres. Et c'est ainsi que se crée ce que je nomme une efficacité trompeuse, c'est-à-dire que vous pensez avancer parce que vous testez des choses, mais en réalité, vous vous éparpillez. Le troisième problème concerne l'impact sur l'équipe. Une IA mal cadrée crée aussi du déséquilibre entre les personnes. Ce que je vois souvent dans les entreprises avec qui je travaille, c'est que certains collaborateurs comprennent vite et prennent de l'avance et d'autres se sentent complètement dépassés. Et ça peut créer de la tension, de la démotivation et une perte de confiance. Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle n'est plus perçue comme une aide, mais plutôt comme un sujet de débat ou quelque chose qui va mettre la pression. Le quatrième et dernier problème que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est l'illusion de progression. Comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup de personnes pensent avancer parce qu'elles testent des outils, mais intégrer l'intelligence artificielle dans une entreprise sans fixer de cadre, ce n'est pas un déploiement structuré. Vous allez accumuler des outils, des idées sans savoir vraiment ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous est utile, et au final, vous tournez en rond et vous prenez du retard. Le vrai problème, ce n'est pas l'IA elle-même. Le vrai problème, c'est l'absence de cadre. Sans cadre, vous prenez des risques, vous perdez en efficacité et vos équipes avancent dans le flou. Donc, pour une utilisation sécurisée et orientée résultat, vous avez besoin de clarté en créant une charte IA, par exemple, d'instaurer des règles simples et de favoriser une cohérence dans vos équipes. C'est pour ça que j'ai créé une application web que je vous partage aujourd'hui. Juste avant, je vous proposais de créer
une charte IA dans votre entreprise pour clarifier les utilisations de l'intelligence artificielle. Et justement, l'application que j'ai conçue permet de générer gratuitement une charte IA en moins de 10 minutes. Vous obtiendrez un document clair, professionnel et utilisable pour cadrer l'usage de l'IA dans votre équipe. Après avoir généré votre charte, vous pouvez bien sûr ajuster certains éléments proposés par l'application afin d'obtenir une version encore plus personnalisée si nécessaire. L'objectif est de passer du flou à un cadre structuré. Alors, je vous invite vraiment à le tester et à voir ce que ça change concrètement dans votre organisation. Et je vous le rappelle, vous pouvez y accéder gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner pour avoir plus de contenu sur l'IA en entreprise et à très vite.